Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 17 avril. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Al-Mekdad, porteur d'un message du président syrien Bachar al-Assad. Faisal Al-Mekdad qui a accordé un entretien exclusif à AL24 News, extrait à suivre dans ce journal. Au Soudan, 97 civils tués et des centaines de blessés au troisième jour d'affrontement à Khartoum opposant l'armée et la puissante force de soutien rapide. L'accès des lobbyistes marocains au Parlement européen est désormais interdit, une mesure de plus prise par les eurodéputés suite au scandale du Maroc-Gate. Et puis le ministre chinois de la Défense salue des liens forts avec Moscou lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donné de nombreuses instructions, directives et orientations lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier. Le Conseil des ministres a approuvé la modification de la loi relative à la retraite pour l'adapter aux augmentations exceptionnelles des allocations et pensions décidées par le président algérien en janvier dernier. Le président Tebboune a décidé dans un premier temps de porter l'allocation de solidarité à 12 000 dinars pour ceux qui perçoivent 10 000 dinars et à 7 000 dinars pour ceux qui perçoivent actuellement 3 000 dinars. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé la réduction du coût du Hajj à 770 000 dinars au lieu de 850 000 dinars. S'agissant du sport scolaire, le président algérien s'est félicité de l'élaboration d'un véritable plan pour cette catégorie, ordonnant notamment le lancement de l'opération de recrutement de 12 000 enseignants diplômés spécialisés. En ce qui concerne la police de l'urbanisme, Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu'elle était un impératif face au désordre que connaît le domaine de l'urbanisme. En outre, le président algérien a mis en exergue la nécessité de généraliser les stations de dessalement tout le long du littoral algérien comme plan stratégique. Et enfin, en ce qui concerne la réalisation de la cité médiatique, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que sa création devrait être en phase avec le développement survenu dans le domaine audiovisuel à l'échelle mondiale. Je vous en parlais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu hier à Alger le ministre syrien des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Al-Mekdad, une audience à l'issue de laquelle l'envoyé spécial du président syrien Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie et l'Algérie feraient front uni face à tous les défis qui se posent dans la région et dans le monde. Et après sa déclaration au sortir de l'audience que lui a accordée le président algérien, le chef de la diplomatie syrienne a accordé un entretien exclusif à AL24 News, dans lequel il est notamment revenu sur la teneur du message adressé par le président syrien à son homologue algérien. L'audience que lui a accordée Abdelmadjid Tebboune aura permis de réaffirmer la profondeur des relations bilatérales, mais aussi le soutien de l'Algérie et sa position constante envers la Syrie. La rencontre avec son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune a duré plus de 2 heures de temps, ce qui prouve que la rencontre était amicale. Il a exprimé la profondeur des relations entre les deux pays frères. Le message de son Excellence le Président Bachar al-Assad que j'ai transmis au Président Tebboune était un message d'amitié et de respect, sur lequel le président Bachar al-Assad a exprimé tout le respect qu'il voue au président Abdelmadjid Tebboune, au peuple algérien, pour tout le soutien de ce magnifique peuple pour la Syrie depuis le début de la crise en 2011 à ce jour. La position algérienne a toujours été constante et qui illumine un univers assombri par les problèmes dans la région. Et vous savez, tout le soutien qu'on a reçu, ceux qui voulaient la chute de la Syrie, les marchands de guerre dans la région, médiatiquement et politiquement.
Et le message de son Excellence Bachar al-Assad était clair, un message d'amitié à tous les dirigeants algériens ainsi qu'au peuple. الحروب في المنطقة إعلاميا وسياسيا والتضليل الذي كان يجري. Au sujet des visites de haut niveau entamées par la Syrie auprès de plusieurs pays arabes, Faisal Al-Mordad a affirmé qu'elle venait en prélude d'un nouveau chapitre que la Syrie s'apprête à entamer avec les partenaires arabes. في الحقيقة لا أريد أن أقول Franchement, je n'aimerais pas parler sur qui se retourne vers qui. Notre souci primordial est que nos relations soient naturelles, que nos relations soient claires, des relations fondées sur un travail commun pour faire face justement aux défis communs. C'est pour cela que j'aimerais préciser que les visites qu'on a effectuées dans les pays arabes et les visites qu'ont effectuées aussi les quelques dirigeants arabes à Damas avaient le même but, le retour des relations à leur nature entre les pays arabes. البلدان العربية إلى دمشق كانت تحت نفس الهدف ونفس العنوان وهو إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين الدول العربية. Il y a une question sur la participation éventuelle de la Syrie au prochain sommet arabe. Le chef de la diplomatie syrienne dira que la priorité était de corriger les relations avec les pays arabes dans leur dimension bilatérale. هذا يذكرني بالحديث الذي بدأ حول سوريا. Cela me fait un peu rappeler tout ce qui a été dit sur la Syrie avant le sommet arabe d'Alger. Il y a eu d'importantes visites de notre côté comme du côté algérien. Son Excellence, le président Bachar al-Assad avait dit à l'époque que la vraie valeur du sommet arabe, c'est qu'elle se déroule en Algérie. Dieu merci, l'Algérie a fourni d'énormes efforts et notre position était, comme je vous l'ai dit, renouée avec les relations entre les pays arabes et qui était le seul chemin qui puisse permettre à la Ligue arabe et à la coopération arabe commune à être efficace. Mais avant, il faudrait corriger les relations bilatérales entre les pays arabes dans sa dimension bilatérale. Autre, ça serait quasi impossible pour la Syrie. فهذا سيكون شبه مستحيل. Voilà donc pour les extraits de l'entretien exclusif que le chef de la diplomatie syrienne, Faisal Al-Mordad, a accordé à Al24 News. Je vous le disais en titre également, les tirs et les explosions continuent ce lundi de secouer la capitale soudanaise Khartoum sans discontinuer au troisième jour de combat qui ne parviennent pas à départager l'armée de la puissante force de soutien rapide. Une centaine de civils ont été tués et des centaines d'autres blessés selon un bilan encore provisoire. Et face à cette situation de plus en plus incertaine au Soudan, les craintes d'une contagion sur l'ensemble de la région se font de plus en plus ressentir. Quels en sont les risques? Voici l'éclairage de Sofiane Baroudi. La situation au Soudan continue de s'aggraver. Des combats acharnés opposent des unités de l'armée soudanaise commandées par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide du général Hamidati. La situation dans la capitale Khartoum est particulièrement difficile. Les centres de commandement et autres bâtiments stratégiques ont été pris d'assaut et sont au cœur de durs combats pour le contrôle des centres névralgiques de la ville. Des scènes spectaculaires d'utilisation d'avions de chasse et de chars d'assaut témoignent de l'intensité de la confrontation en cours dans plusieurs espaces. Certains observateurs expriment la crainte de l'évolution de la situation vers une guérilla urbaine de haute intensité dans les quartiers centraux de la capitale. D'autres régions, au nord et à l'ouest du pays, sont également le théâtre d'intenses combats pour le contrôle d'infrastructures critiques. Le chef des FSR a clairement affiché que l'objectif de l'opération lancée était l'abdication du patron du Conseil de souveraineté, le général Al-Burhan. Pour sa part, l'armée soudanaise a ordonné la dissolution des forces de soutien rapide, qualifiées de milices rebelles. Les accusations fusent dans tous les sens, et il est encore difficile de démêler les contours de ce qui est qualifié par certains observateurs de guerre totale. Les appels au calme et à la raison se multiplient à l'intérieur du pays, et des voix s'élèvent pour appeler à cesser les hostilités et à hâter le processus de dialogue. À ce propos, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a appelé au calme, au dialogue et à un cessez-le-feu immédiat, ainsi qu'à la protection des civils et à la restauration de la paix au Soudan. À ce propos, N'Djamena, qui partage une importante frontière avec le Soudan, a décidé de la boucler. En effet, la zone ouest, notamment la région du Darfour, où les combats font rage, comporte un réel risque et pourrait précipiter
un embrasement de la région. La situation inquiète profondément les pays de la région. Pour rappel, un complexe processus de paix est toujours en cours en Éthiopie, à la frontière orientale. Dans ce sillage, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Batili, avait mené des pourparlers au Tchad et au Soudan autour du vol et du départ des combattants et des mercenaires étrangers. La montée des tensions au Soudan pourrait, selon certains observateurs, se répercuter négativement sur le processus de paix, visant à stabiliser la situation en Libye, avec pour perspective consensuelle l'organisation d'élections. Au Proche-Orient, à présent, le peuple palestinien commémore ce lundi la journée du prisonnier, alors que les agressions sionistes s'intensifient et que les campagnes d'arrestation se multiplient. Selon les derniers chiffres fournis par la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens, 4 900 Palestiniens sont détenus actuellement dans les prisons de l'occupation sioniste, dont 350 enfants. Et les forces de l'occupation sioniste continuent pour le 10e jour consécutif de renforcer leurs mesures militaires au poste de contrôle de Hamra, dans le nord de la vallée du Jourdain, entravant la vie quotidienne des Palestiniens qui font face à des pénibles difficultés pour atteindre les lieux, ou plutôt leur lieu de travail, leur ferme dans cette vallée, en raison du siège donc strict imposé par les forces de l'occupation sur plusieurs zones. Je vous en parlais en titre dans l'affaire du Maroc Gate. Les eurodéputés ont adopté lors d'une réunion à huis clos au Parlement européen un nouvel ensemble de lignes directrices visant à interdire l'accès des lobbyistes marocains à l'enceinte de l'institution continentale, secouée depuis plusieurs mois par un vaste scandale de corruption dans lequel le Maroc est notamment embourbé. Le point avec Naïla Hamouda. Maroc Gate, ce scandale qui continue de faire des vagues. Le média américain Politico a publié un document de 4 pages retentissant dans l'affaire de corruption au sein du Parlement européen. Les lobbyistes marocains qui se sont enregistrés dans le registre de transparence sont désormais interdits de l'enceinte du Parlement par mesure de précaution à la lumière des procédures en cours. Le Parlement européen serre encore la vis aux Marocains. Les députés européens ne seront pas autorisés à effectuer des voyages officiels au Maroc tant que l'enquête criminelle se poursuivra. Le document a également souligné que les eurodéputés et membres du personnel sont priés de demander l'autorisation du Parlement européen pour inviter les diplomates des pays dans les locaux. Et les législateurs doivent également informer la présidente du Parlement, Roberta Metsola, chaque fois qu'ils les rencontrent. Les lignes directrices sont principalement conçues pour clarifier la situation des députés européens et donner à Metsola et aux hauts fonctionnaires un meilleur contrôle sur qui rencontre qui et pourquoi ils se rencontrent, dans le cadre d'une enquête pénale en cours en Belgique concernant les pots de vin du Maroc aux eurodéputés. Maroc Gate est le plus grand scandale de l'histoire de l'Union européenne. Des cadeaux et des vacances dont le coût pouvait atteindre 100 000 € ont été offerts par le Maroc pour acheter l'alignement des eurodéputés. Cette affaire a fini par avoir raison de plusieurs têtes au sein de l'Union européenne. Le scandale n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Au Yémen, à présent, le gouvernement a annoncé le lancement de nouvelles consultations pour l'échange de prisonniers avec le mouvement Ansarullah Houthi le 15 mai prochain. Le gouvernement yéménite avait annoncé plus tôt l'achèvement complet du processus d'échange de prisonniers avec le groupe Houthi, impliquant 900 prisonniers entre les deux parties depuis vendredi. Et je vous en parlais en titre, le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a salué les liens forts avec Moscou lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, retransmise à la télévision russe. Il a ajouté que les relations sino-russes étaient déjà entrées dans une nouvelle ère. Lors de cette rencontre à laquelle participait également le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, Poutine a salué pour sa part la coopération militaire entre les deux pays. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.